La guerre est déclarée à Budapest. Et cette finale PSG-Arsenal promet d'entrer dans l'histoire. À quelques heures du choc le plus attendu de la saison, une phrase de Mikel Arteta a mis le feu à toute l'Europe. Samedi, on sera champion d'Europe. Une déclaration explosive qui a immédiatement provoqué la colère des supporters parisiens et qui pourrait réveiller le monstre parisien avant la finale. Le PSG va-t-il laisser passer ce manque de respect? Ou Luis Enrique prépare-t-il déjà une réponse terrible sur le terrain? Dans cette vidéo exceptionnelle, vous allez découvrir pourquoi cette finale dépasse largement le simple cadre d'un match de football. Entre provocation, tension, décision choc et secret bien gardé, l'atmosphère devient totalement électrique. Nous allons revenir sur la déclaration arrogante d'Arteta qui fait exploser les réseaux sociaux et découvrir pourquoi les supporters du PSG réclament déjà une humiliation historique d'Arsenal. Vous verrez également le message ultra puissant envoyé par Kvisha Kvaratskhelia avant cette finale. Le Géorgien affiche une confiance impressionnante et prévient clairement Arsenal. Ce PSG est une famille prête à mourir les uns pour les autres. Nous parlerons aussi des mots incroyables de David Raya sur Luis Enrique. Oui, même dans le camp d'Arsenal, certains reconnaissent que le coach parisien est un génie capable de changer un match à lui seul. Mais ce n'est pas tout. Une décision totalement choquante pourrait secouer le vestiaire parisien avant la finale. Warren Zaïre-Emery pourrait-il vraiment commencer sur le banc malgré sa saison héroïque? Pourquoi cette possibilité provoque déjà un énorme débat en France? On va tout analyser. Vous découvrirez également les confidences mystérieuses d'Ousmane Dembélé sur le secret de Luis Enrique. Le Ballon d'Or 2025 refuse de révéler la recette magique du coach espagnol, mais ses déclarations en disent énormément sur la transformation du PSG cette saison. Et enfin, énorme révélation mercato. Gonzalo Ramos prépare-t-il déjà son départ du PSG? Pourquoi plusieurs grands clubs européens se battent déjà pour le recruter? Et que pense réellement Luis Enrique de cette situation? Entre guerre psychologique, respect caché, décisions explosives et ambition européenne, cette finale PSG-Arsenal s'annonce absolument monstrueuse. Alors préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va plonger au cœur de toutes les tensions, de toutes les déclarations et de tous les secrets avant cette finale historique de Ligue des Champions. La tension monte d'heure en heure avant cette finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, mais personne ne s'attendait à ce que Mikel Arteta mette autant d'huile sur le feu avant un rendez-vous aussi explosif. Depuis plusieurs jours, l'ambiance est déjà bouillante autour de cette affiche européenne gigantesque prévue à Budapest. Le Paris Saint-Germain rêve d'un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, tandis qu'Arsenal veut enfin conquérir l'Europe après des années d'attente. Mais cette fois, les Gunners semblent arriver avec une confiance totalement démesurée. Et leur entraîneur vient de le prouver devant des milliers de supporters. Lors des célébrations organisées après le titre remporté en Premier League, Mikel Arteta a pris le micro devant les fans londoniens, avant de lâcher une phrase qui a immédiatement déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. Samedi, on sera champion d'Europe. Oui, vous avez bien entendu. Avant même le coup d'envoi de la finale, Arteta se voit déjà soulever le trophée. Une déclaration perçue comme une énorme provocation du côté parisien. Très rapidement, les supporters du PSG ont envahi X pour répondre aux techniciens espagnols, et les réactions ont été ultra violentes. Certains supporters parisiens réclament déjà que cette phrase soit affichée dans le vestiaire du PSG jusqu'au jour du match afin de motiver encore davantage les hommes de Luis Enrique. D'autres promettent carrément un massacre footballistique contre Arsenal à Budapest. Et il faut dire qu'au PSG, cette sortie passe très mal. Car contrairement à Arsenal, Paris avance cette saison avec une attitude beaucoup plus calme et concentrée. Luis Enrique répète constamment que l'humilité est devenue l'une des plus grandes forces de son groupe. Mais en interne, beaucoup considèrent désormais les mots d'Arteta comme un manque de respect envers le champion d'Europe en titre. Le plus dangereux pour Arsenal, c'est que ce PSG adore répondre sur le terrain. La saison passée déjà, les Parisiens avaient montré qu'ils étaient capables de devenir monstrueux lorsque la pression devient maximale. Avec des joueurs comme Dembélé, Vitinha, Kvaratskhelia ou encore Marquinhos, Paris possède désormais une expérience énorme des grands rendez-vous européens. Et désormais, une question brûle toutes les lèvres. Arteta vient-il de réveiller un monstre avant la finale? Une chose est certaine. Après cette déclaration, cette finale ne sera plus seulement un match pour le trophée. C'est devenu une guerre psychologique totale entre deux géants européens prêts à tout pour entrer dans l'histoire. Le PSG n'avait sans doute pas besoin de cette déclaration pour être motivé avant cette finale de Ligue des Champions. Mais les propos d'Arteta pourraient malgré tout servir de carburant supplémentaire aux hommes de Luis Enrique dans leur préparation mentale. Une chose est sûre, la tension monte déjà fortement avant ce choc européen très attendu. Entre deux équipes sûres de leur force, l'ambiance promet d'être électrique jusqu'au coup d'envoi à Budapest. Kvaratskhelia envoie un message limpide à Arsenal. Le PSG veut plus que jamais remporter une deuxième Ligue des Champions de suite. C'est notamment l'ambition d'un Kvisha Kvaratskhelia plus motivé que jamais à conquérir de nouveau l'Europe. Le Paris Saint-Germain disputera l'un des matchs les plus importants de son histoire face à Arsenal, samedi à Budapest. Le club de la capitale a l'occasion de décrocher une deuxième Ligue des Champions consécutive. Kvisha Kvaratskhelia ne veut clairement pas passer à côté de cet exploit. La saison passée face à l'Inter, le Géorgien avait déjà participé au sacre en inscrivant un but. Il compte bien, une nouvelle fois,
marquer les esprits. Depuis son arrivée au PSG, l'ancien joueur du Napoli a franchi un cap, se montrant notamment plus complet et plus collectif que jamais. Et il en a pleinement conscience. Kvaratskhelia adore évoluer dans ce PSG version Luis Enrique. Lors d'une interview accordée au site de l'UEFA, Kvaratskhelia a notamment rappelé que les succès du PSG passaient avant tout par l'esprit collectif, alors que le groupe parisien vit particulièrement bien ensemble. Il faut montrer à chaque match qu'on mérite de porter l'écusson du PSG sur le cœur. L'une des plus grandes forces du PSG, c'est que nous sommes très heureux ensemble. Nous formons un groupe soudé. Nous savons que si nous nous battons les uns pour les autres, et si nous jouons notre jeu, nous pouvons battre n'importe qui. Un discours clair pour un PSG qui avance avec humilité. À l'inverse, Arsenal affiche une grande confiance et répète régulièrement que le club est prêt à enfin conquérir l'Europe. Attention toutefois à ne pas trop stimuler l'orgueil d'un collectif parisien désormais bien rodé, qui dispose déjà d'une expérience commune en finale de Ligue des Champions. Et la saison passée, les hommes de Luis Enrique ont montré qu'ils étaient capables de répondre présents dans les grands rendez-vous européens. La déclaration d'amour d'un taulier des Gunners à Luis Enrique avant la finale de Ligue des Champions contre le PSG, un cadre d'Arsenal a dit tout le bien qu'il pensait de Luis Enrique. Luis Enrique a des admirateurs, même dans le camp adverse à l'approche de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal ce samedi. David Raya a eu un mot pour son ancien entraîneur en sélection espagnole, avec qui il a gardé des souvenirs mémorables. En grande forme dans les cages du nouveau champion d'Angleterre, Raya enchaîne les performances de haut vol, devenant un incontournable du vestiaire des Gunners. Mais il n'a pas oublié l'homme qu'il a lancé dans le grand bain avec l'Aurora, un certain Luis Enrique, qu'il retrouvera ce samedi. Une personne formidable. Luis Enrique est un excellent entraîneur et une personne formidable, a confié David Raya en conférence de presse à quelques jours de la finale, rappelant le lien qui les unit depuis ses débuts en sélection espagnole. C'est lui qui m'a fait débuter avec l'Espagne, je lui dois beaucoup de respect. C'est un entraîneur de très haut niveau, qui ajuste toujours des choses pour compliquer la tâche de l'adversaire. Mais notre objectif est clair, essayer de gagner cette finale. De belles retrouvailles sont alors attendues à Budapest entre les deux Espagnols, pour un choc au sommet. Luis Enrique connaît par cœur le portier d'Arsenal, et pourrait bien préparer un plan précis pour le contrecarrer. Luis Enrique va prendre une décision, choquante, pour la finale de la Ligue des Champions. Ce samedi, 18h, le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Avec le probable retour d'Achraf Hakimi dans le groupe parisien, Luis Enrique va devoir trancher sur sa composition de départ. Auteur d'une excellente saison, Warren Zaïre-Emery pourrait se retrouver sur le banc pour cette finale. Mais pour Vincent Duluc, ce serait choquant de ne pas voir le numéro 33 titulaire pour ce choc. Le choc approche. Ce samedi à Budapest, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Blessé aux ischio-jambiers depuis la fin du mois d'avril, Achraf Hakimi devrait être de retour pour cette finale de C1. Et forcément, cela pose un sacré casse-tête dans l'esprit de Luis Enrique, qui va devoir prendre une grosse décision au niveau de son 11 de départ. Si le latéral droit marocain est prêt à tenir son rang, qui de Fabien Ruiz ou de Warren Zaïre-Emery va accompagner Joao Neves et Vitinha dans l'entrejeu. Zaïre-Emery remplaçant en finale de la Ligue des Champions, c'est choquant. Pour le journaliste Vincent Duluc, il serait choquant de ne pas voir Zaïre-Emery titulaire au vu de la saison exceptionnelle qu'a proposé le numéro 33. Zaïre-Emery remplaçant en finale de la Ligue des Champions, c'est choquant, c'est injuste, c'est terrible, ça serait cruel, a ainsi confié le journaliste au micro de RTL, avant de poursuivre. Ce serait vraiment injuste que Zaïre-Emery ne soit pas titulaire. L'équation, soit Hakimi ne peut pas jouer et auquel cas Zaïre-Emery est arrière droit, soit Hakimi peut jouer et Zaïre-Emery est concurrent soit de Fabien Ruiz soit de Neves. Ce qui est injuste c'est que Zaïre-Emery a été titulaire 4 fois de suite cette saison, quand tout le monde lui n'a pas arrêté. Il a fait une saison formidable. Il a été titulaire 40 fois de suite quand d'autres avaient un peu mal et refusaient de s'entraîner, de jouer. Ce serait vraiment injuste que Zaïre-Emery ne soit pas titulaire, conclut Vincent Duluc. Ousmane Dembélé refuse de parler. Le secret de Luis Enrique est bien gardé, le Paris Saint-Germain est à une finale d'écrire une nouvelle page de son histoire en Ligue des Champions. En venant à bout d'Arsenal samedi, les Parisiens signeraient un back-to-back, ce qui n'était plus arrivé depuis le Real Madrid de 2017. Le Ballon d'Or 2025 est le premier buteur et le premier défenseur de cette équipe entraînée par Luis Enrique. Mais quel est son secret? Ousmane Dembélé est passé sur le grill. Chapitre 3. Luis Enrique est sur le point de boucler sa 3e saison sur le banc de touche du PSG. À l'instar d'Ousmane Dembélé, le coach espagnol se trouve en position de remporter une 2e Ligue des Champions de suite avec le Paris Saint-Germain en seulement 3 saisons au club. Pour ce faire, il faudra battre Arsenal lors de la finale de la C1 le 30 mai prochain à Budapest. Le champion de France face au champion d'Angleterre. Sa recette, on ne peut pas la dire, rire. Le PSG ne semble jamais avoir été aussi fort depuis le début de l'ère qatari entamée en 2011. Et pourtant, le club de la capitale a eu par le passé des joueurs comme Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Zlatan Ibrahimovic pour ne citer qu'eux.
Comment Luis Enrique fait-il pour rendre cette équipe parisienne si dominante et imprévisible? C'est la question qui a été posée à Ousmane Dembélé pendant une interview avec M6. Luis Enrique, sa recette? On ne peut pas la dire, rire. C'est un entraîneur de haut niveau. On l'a vu au FC Barcelone et maintenant au PSG. C'est un coach qui a une idée claire et il essaie de la transmettre à toutes ses équipes. Il a beaucoup d'énergie, vous le voyez en conférence de presse. C'est un très bon entraîneur, il est exceptionnel et on espère qu'il va rester très longtemps au PSG. Luis Enrique m'a demandé de montrer l'exemple, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Le secret de Luis Enrique est bien gardé par le Ballon d'Or 2025. Le numéro 10 du PSG a cependant été plus loquace au moment de se confier sur sa transformation à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, mais aussi au sein du vestiaire. Beaucoup ont vu des choses en moi, mais il y a aussi des choses à améliorer. Que ce soit avec Luis Enrique ou les joueurs avec qui je suis sur le terrain, ce sont des joueurs de grande qualité et j'essaie aussi de progresser. Je me suis énormément remis en question. Luis Enrique m'a demandé de montrer l'exemple, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J'ai eu beaucoup plus de responsabilités. J'essaie simplement de faire mon travail. Gonzalo Ramos quitte le PSG, c'est confirmé, très apprécié au PSG, Gonzalo Ramos en a marre de cirer le banc et a déjà débuté les discussions pour quitter le club de la capitale et rejoindre un club qui lui donnera plus de temps de jeu. Remplaçant de luxe de Luis Enrique, Gonzalo Ramos a une cote d'amour très élevée chez les supporters. Toujours impeccable sur le plan du comportement, l'avant-centre s'est entré en jeu et se montrer décisif, y compris dans certains grands matchs. Mais quand il est titulaire lors des rencontres moins importantes, ses insuffisances sautent aux yeux et font bien comprendre pourquoi l'entraîneur du PSG ne lui donne pas plus de temps de jeu en Ligue des Champions par exemple. L'Atlético de Madrid se renseigne sur Ramos. Très heureux au PSG au point de vue de son adaptation, l'ancien du Benfica Lisbonne a néanmoins des fourmis dans les jambes, pour voir ce que ça donnerait si on lui offrait un statut de titulaire. Contrairement à l'été dernier, Luis Campos est d'accord pour lui ouvrir la porte en cas de belle offre. Un feu vert que Gonzalo Ramos a déjà utilisé pour discuter de son avenir avec d'autres clubs, dévoile Fabrizio Romano. On gardera un œil sur Gonzalo Ramos, car il est sur le départ. Il peut partir du PSG cet été, et d'après mes informations, des discussions ont déjà débuté. Bien sûr qu'il est concentré sur la finale de la Ligue des Champions, surtout que c'est un fantastique professionnel. Il n'a jamais créé le moindre problème. Il a souvent été mis sur le banc lors des gros matchs ces dernières saisons, mais il s'est toujours comporté de façon fantastique. Il est aussi fantastique à l'entraînement, et fantastique quand il entre en jeu. Il est très apprécié au PSG, mais on a bien compris qu'il voulait désormais du temps de jeu dans son prochain club. A confirmé le roi du Mercato, qui souligne que Gonzalo Ramos possède des touches en Premier League, en Série A et de Liga. L'Atlético de Madrid est le dernier club à l'avoir contacté, surtout en cas de départ de Julian Alvar. Une chose est désormais certaine. Cette finale entre le PSG et Arsenal dépasse complètement le simple cadre du football. Entre les provocations d'Arteta, la confiance immense des Gunners, les messages puissants envoyés par Kvaratskhelia, les révélations autour de Luis Enrique, les doutes sur la composition parisienne et même les premières secousses du Mercato avec Gonzalo Ramos, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée historique à Budapest. Le PSG avance avec une énorme expérience, une équipe soudée et un Luis Enrique qui semble avoir transformé ce groupe en véritable machine de guerre. Mais attention, Arsenal arrive lui aussi avec une confiance incroyable et l'ambition claire de renverser l'Europe entière. Cette finale pourrait définitivement changer l'histoire des deux clubs. Soit Paris confirme sa domination avec une deuxième Ligue des Champions consécutive, soit Arsenal réalise enfin son rêve européen après tant d'années d'attente. Et honnêtement, après les déclarations d'Arteta, la pression est désormais monstrueuse des deux côtés. La moindre erreur pourrait coûter le trophée. Maintenant dites-moi en commentaire. Arteta a-t-il fait une énorme erreur en provoquant le PSG avant la finale? Selon vous, qui sera le héros du match? Dembélé, Kvaratskhelia, Saka ou Odegaard? Luis Enrique est-il aujourd'hui le meilleur entraîneur du monde? Warren Zaïre-Emery doit-il absolument être titulaire? Et surtout, qui va soulever la Ligue des Champions à Budapest? Donnez votre pronostic exact du score en commentaire. Et si vous croyez au sacre du PSG, explosez les likes avant la finale. Allez Paris!